Salut, salut, salut tout le monde. Salut les abonnés. Alors, je tiens à m'excuser par avance si je peine un petit peu avec ce live parce que j'ai un aléa. Voilà, ça peut arriver, hein, ça arrive souvent. J'ai un souci d'ordinateur. Donc, mon ordinateur avec lequel je travaille d'habitude, le chargeur ne fonctionne plus. Du coup, je suis obligée de prendre l'autre ordinateur qui est beaucoup plus petit, le Chromebook, et qui est beaucoup plus galère, voilà, pour travailler. Donc, en attendant, j'ai acheté le matériel nécessaire. D'ailleurs, je remercie les abonnés qui prennent qui souscrivent à un abonnement sur ma chaîne et également à ceux qui ont pris un abonnement membre platine, parce que c'est grâce à vous que je peux me permettre de faire face à ce genre d'aléas en cas de problème pour pouvoir faire des lives et vous enjailler. Voilà. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je souhaite également la bienvenue et je remercie tous les nouvelles YouBeast, celles qui ont souscrit à un abonnement sur ma chaîne, me permettant ainsi de vivre et de faire face à ces petits tracas financiers que peuvent coûter, vous savez, voilà, les petits soucis d'ordi, voilà, bref. Alors, mes chéris, aujourd'hui, c'est un live. J'ai traîné des pieds pour le faire parce qu'il y a énormément d'infos qui sont tombées d'un coup, voilà, d'un coup, d'un seul, et il y a beaucoup de buzz, beaucoup de updates, beaucoup de gossip à traiter, et on va le faire. Alors, aujourd'hui, on va parler de Jazz, qui était de retour sur Snapchat. On va parler de Hashimi, qui a les dents qui sont en train de pourrir après une opération en Turquie, où il s'est fait ravaler, vous savez, les dents. On va parler des sœurs Botox, qui se sont faites arrêter pour vol à Sephora, oui, encore Sephora. On va parler, vous connaissez Pearl, la chanteuse américaine. En tout cas, aujourd'hui, ce soir-là, c'est un Zap Actu. Voilà, people. Le Zap Actu, le direct, il est ouvert à tout le monde. Le replay sera disponible pour les membres. OK? Je tiens également à rappeler que à la team gratuité, ne vous inquiétez pas, vous aurez voilà, quelques extraits de ce live qui sera disponible pour vous. Je pense toujours à vous, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est difficile, c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a qui ont des problèmes, qui ne peuvent pas forcément s'offrir l'abonnement chez BCS. Donc, je vais vous enjailler un petit peu en vous mettant de ci, de là des petits extraits du live pour que vous puissiez quand même grignoter. Mais pour ceux qui veulent avoir accès à l'intégralité de ce live, pouvoir le voir ou le revoir, je vous invite à vous abonner en souscrivant sur le lien en commentaire épinglé. Et ouais, c'est bon. Les membres platine, vous le recevrez par email, le lien de l'intégrale du live. Allez, ceci étant dit, ceci étant fait, on va faire comme on peut parce que c'est vraiment pas évident avec le Chromebook, ok? Je sais même pas si je vais pouvoir vous mettre le jingle parce que c'est tellement... Ah si, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Allez, c'est parti, jingle. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Ok, on va parler maintenant, si vous le voulez bien, de qui on va parler. On va parler de l'affaire Chloé de l'île de la Tentation, qui est actuellement dans une sauce pas possible sur Twitter et sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'elle est accusée de se faire passer, en fait, de faire du blackfishing. Elle est accusée de faire du antillais fishing, de se faire passer pour une antillaise, alors que la go, elle est ch'ti. Voilà, elle s'est fait poser des tissages bouclés. Elle allait se faire bronzer la peau. Et depuis qu'elle fait de la tentation, elle essaye de faire croire à tout le monde, de semer le doute dans l'esprit des gens pour que les gens pensent qu'elle est chabine. Voilà. Alors, je vais vous mettre déjà une vidéo d'elle en train de parler et vous allez voir qu'à un moment donné, elle fait l'accent antillais, comme si elle était antillaise. Et quand il y a des personnes qui lui rappellent qu'elle n'est pas antillaise, mais que c'est une ch'ti qui vient du Nord, une bonne Française, elle bloque les personnes en commentaire. Non seulement elle les bloque en commentaire, mais elle like tous les commentaires qui disent « Oh là là, t'es antillaise, t'es une belle antillaise, est-ce que tu es chabine, est-ce que tu es ceci ?» Elle les like, ces commentaires-là. Mais ceux qui lui disent « Ma chérie, t'es pas chabine, t'es pas antillaise, arrête de mentir, t'es une ch'ti », elle les bloque. Et quand on lui pose des questions sur Instagram, elle sème le doute, le flou. Vous voyez un peu le bail? Je vous laisse déjà l'écouter et vous allez me dire si là,
Il y a pas un petit peu d'anti-phishing. Écoutez comment elle parle. Écoutez l'accent qu'elle prend. Bon, je pense qu'il faut qu'on fasse le point là tous ensemble sur la situation, sur le pourquoi du comment de mes réactions. Parce que voilà, je vous ai entendu, je ressens votre agacement. Je sais que vous en avez marre, que vous pensez que je suis dans le déni, que je suis aveugle, que limite on a fait du quinbois sur ma personne parce que c'est pas possible d'être autant dans le déni. Donc voilà, je vous comprends totalement et j'ai aussi conscience que beaucoup de personnes s'identifient à moi et projettent sur moi des choses qui leur sont propres et qui leur appartiennent. En fait, en soi, je sais que j'ai pas besoin de vous expliquer le pourquoi du comment de mes réactions parce que vous allez très vite changer d'avis sur ma personne. Et oui, je ne suis pas celle que vous pensez. J'ai plusieurs facettes et comme vous commencez à le comprendre, les apparences sont parfois trompeuses. Voilà, comment vous dire que c'est 10 fois pire que l'île de la tentation en fait. Et ça, c'est sa vie. Vraiment dans son domaine, qu'ils ont bas, bref, j'ai un immense respect pour elle, vraiment. Et du coup, comme c'est sa partenaire et qu'il voyage beaucoup avec elle. Vous avez entendu? Encore, accent entier, hein, c'est reparti. Combien de fois il s'est retrouvé dans la même chambre qu'elle, dans le même lit qu'elle? Des fois, c'est des lits séparés, des fois, c'est un lit double. Combien de fois? Et est-ce qu'il s'est passé quoi que ce soit entre eux? Non, parce qu'elle, elle est carrée, elle est en couple depuis X années. Maintenant, les gens ne le savent pas forcément parce qu'elle... Et alors? Le fait d'être en couple, c'est un totem d'immunité. Ça se saurait si le fait d'être en couple rendait fidèle. Bref, continuez à écouter comment elle parle. Écoutez bien comment elle parle. Pas dinguerie, en fait, dinguerie. Je me dis, mais attends, la seule personne avec qui tu es censée passer des t-shirts et tout, c'est ta meuf, en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai déjà embrouillé. Donc avec moi, j'accepte rien, en fait. Si elle ne croyait pas que je suis là comme une tébé à tout accepter parce que oui, non, en fait. Non, je sais ce qui est problématique de ce qui ne l'est. Donc arrêtez de dire que je suis dans le déni, etc. Parce que non, je le dis moi-même, je le vois, je le constate, je le dis. C'est un manque de respect. Je l'ai pas senti comme ça en fait. C'est-à-dire que quand je l'ai vue toute mignonne, machin, elle a fait sa présentation, je me suis dit carrément, ça pourrait être ma copine en fait. Vraiment, j'ai eu ce feeling-là, donc c'est déjà mieux en fait. Et pour finir, voilà, Ena, je le connais évidemment. Pourquoi je vous ai fait écouter ça? C'est parce que je voulais absolument que vous entendiez la façon qu'elle a de parler. Et dites-moi en commentaire si vous n'avez pas l'impression qu'elle singe l'accent entier. Dites-le moi en commentaire. Hein. Est-ce que, comme moi, vous l'avez clairement entendu à plusieurs reprises, essayer d'avoir un accent, d'emprunter l'accent entier ou pas? Moi, je ne regarde pas la télévision, comme vous le savez, hein, donc je ne regarde pas La Tentation. Et j'ai vu sur Twitter circuler un extrait que W9 a publié sur ses réseaux pour pimenter un petit peu les audiences. Et là, on la voit avec son fameux Ena, le fameux danseur fidèle. Moi, c'est Chloé, j'ai 27 ans et je suis traductrice de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Donc là, vous la voyez avec ses crochets braid, avec son tissage. C'est pas ses cheveux, hein, c'est un tissage. Parce que oui, il y a beaucoup de personnes qui disent que les femmes blanches ne portent pas de faux cheveux. Elles en portent, ok? C'est juste qu'elles ne peuvent pas en faire autant que nous, faire toutes les coiffures qu'elles veulent parce que la texture de leurs cheveux ne leur permet pas de faire autant de coiffures que nous, les filles renois, qui avons une texture de cheveux qui nous permet de faire ce qu'on veut avec nos cheveux. Mais les femmes blanches portent des tissages, portent des extensions, portent des perruques, portent des faux cheveux. Ok, voilà. Donc là, elle s'est fait faire soit un tissage, soit des crochets braid, soit c'est une perruque, ça doit être l'un ou l'autre, bouclé, pour se donner une apparence un petit peu métisse, cheveux type métissé. Voilà. Et je suis également mannequin. Je m'appelle Ena, j'ai 36 ans. Je suis créateur de ce qu'on appelle l'Urban Keys. C'est une danse de couple très sensuelle. On s'est rencontrés dans une soirée où Ena donnait cours. Exactement le lundi 9 août 2021. Très gentil, très sympathique. Bref, on s'en... Alors, maintenant, je vais vous mettre quelques screens avant de répondre à cette fameuse Chloé. Ça, c'est un screen qui vient tout droit de son compte Instagram. Ce n'est pas le compte de quelqu'un. C'est son compte à elle. Ses réseaux sociaux à elle. Voici ce qu'elle a mis dans sa bio. Pour celles qui vont dire que non, mais arrêtez, vous exagérez, c'est pas parce qu'elle porte des faux cheveux bouclés et qu'elle prend l'accent antillais qu'elle se prend pour une antillaise. Ah bon? Ça, c'est Chloé sur son compte Instagram. Et voici donc, lisons ces hashtags. French model, Caribbean girl.
En deuxième, je relis hashtag French model, hashtag Caribbean girl, ce qui veut dire hashtag fille caribéenne. Donc, elle se définit elle-même comme étant une fille caribéenne. Elle fait, et là, ce n'est pas juste une vue de notre esprit, elle-même se fait passer, fait croire aux éventuelles marques, aux éventuelles émissions de télé, à ses abonnés, au monde entier, qu'elle est caribéenne. Hashtag Caribbean Girl, comme vous pouvez le voir ici. Donc, elle se fait passer bel et bien pour une fille des îles, pour une fille antillaise, pour une fille d'origine caribéenne. D'ailleurs, elle sème le doute quand les personnes lui disent « Mais attends, c'est bizarre parce que tu prétends être une fille des îles, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu l'es vraiment ?» Nous, on se pose des questions parce qu'il y a des rumeurs qui circulent sur toi, comme quoi tu n'es pas une antillaise en fait. Tu te fais passer pour, mais tu n'en es pas une. Donc, tu as des personnes qui nous disent « Mais dis la vérité, tu es antillaise ou tu n'es pas antillaise? Tu dis la vérité ou tu mens ?» Regardez ce qu'elle a répondu dans le question-réponse sur son compte Instagram à un de ses abonnés qui lui a demandé de dire la vérité. Je suis... Tu es Chabine avec un cœur et un drapeau de je ne sais pas où. Je crois des Martiniques, ça, c'est Martinique. Hein. Et non, je n'ai pas les origines de ma culture. Je n'ai pas les origines de ma culture. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, elle laisse comme ça se planer le doute, la confusion. Et c'est ça le principe du blackfishing. On va en parler, je vais répondre après. Donc, à force de polémique et à force d'ambiguïté, il y a une personne qui connaît Chloé dans la vraie vie. Elles étaient amies avant, elles ont fait l'école ensemble. Elle a décidé de prendre son téléphone, de faire un TikTok pour dire la vérité sur Chloé. Et pour dire que Chloé, c'est une femme qui a toujours bavé sur la culture afro, sur la culture caribéenne, qui a toujours voulu se faire passer pour une métisse, pour une antillaise, mais elle est ch'ti. Voilà ce que dit son ami sur elle pour rétablir la vérité sur Chloé. Chloé de l'île de la Tentation n'est pas antillaise. Des semaines que je vois des commentaires TikTok et même sur Twitter qui disent qu'elle est martiniquaise ou alors « Ah, on entend bien ton accent ». Plein de commentaires comme ça, des commentaires que d'ailleurs elle-même, elle like. J'ai des amis qui ont déjà commenté plusieurs fois ces TikTok en mode « Mais meuf, tu n'es pas métisse, tu ne viens pas des Antilles ». Tous les commentaires, elle les supprimait et elle bloquait les gens. On va me dire « Mais qui es-tu toi, Naouda, pour dire ça ?» Eh bien, je la connais. Bon, ça remonte à il y a des années, c'est surtout mes parents qui connaissent très bien ses parents. Mais je vous le dis, le seul accent qu'elle pourrait avoir, c'est l'accent ch'ti, parce qu'elle vient de Valenciennes. Voilà. Il y a zéro méchanceté dans ce que je suis en train de dire. J'énonce juste des faits, j'ai absolument rien contre elle. Et je la trouve absolument sublime, qu'elle ait les cheveux frisés, qu'elle ait fait des tissages, etc. Ou qu'elle ait les cheveux lisses. Elle est magnifique, cette fille. Et bloquer les gens qui disent meuf, tu viens du 5-9. Pourquoi tu dis que tu viens des Antilles ou que tu as un accent antillais, etc. Pourquoi tu joues sur ça? Je kiffe les Antilles, il y a zéro souci. Je suis une grosse bandeuse de l'Italie. Et là, c'est à la limite du mensonge et c'est juste trop chelou. Voilà. Maintenant, je vais donner ma réponse à cette fameuse Chloé. Je vais répondre à Chloé. Premièrement, il n'y a aucun mal à apprécier la culture antillaise. C'est une très belle culture qui gagne à être connue. Voilà. J'ai déjà mangé, moi en fait j'ai fréquenté toutes sortes de communautés, ok? Toutes les communautés possibles et imaginables, il me reste, même les Chinois, je les ai fréquentés. Et je peux comprendre qu'on aime cette culture. Elle est belle, elle est intéressante, elle est chaleureuse. Les Antillais sont un peuple adorable, les femmes sont belles, donc je peux comprendre qu'on veuille leur ressembler. Je peux comprendre qu'on veuille être elles. Ça, il n'y a pas de problème, ok? On ne lui reproche pas d'apprécier cette culture. Ce n'est pas ce qu'on lui reproche. Les Antilles sont les descendants d'esclaves qui ont été déportés d'Afrique jusque dans les îles par les colons français. Du coup, leur déracinement les a poussés à devoir se réinventer pour ne pas perdre totalement leurs racines africaines. Et en même temps, ils ont été imprégnés de la culture des personnes qui étaient présentes sur place, des Français, mais également des natifs, des Indiens, qui sont les véritables Antillais. Les vrais Antillais sont les Indiens, ne sont pas les Afros. Donc, même leur langue est un pot pourri de la langue béninoise, de la langue indienne, de la langue française, etc., etc. Ce que je suis en train de vous dire là, ce sont mes amis antillais qui m'ont expliqué. Okay? Donc, ils ont dû se réinventer
une nouvelle culture qui est à cheval entre l'Occident, l'Inde et l'Afrique. Il n'y a pas de problème. C'est une belle culture avec de belles valeurs. Ce sont des gens bien. Et honnêtement, moi, j'adore mes amis antillais. Il n'y a pas de souci avec ça. Et je peux comprendre qu'on apprécie les danses, les musiques, les accents, la nourriture, leur histoire. Il n'y a pas de souci. C'est pas ce qu'on reproche à Chloé. Elle peut même se mettre des faux cheveux sur la tête. C'est pas ce qu'on lui reproche. Chloé, ma chérie, on te reproche pas d'aimer les Antilles. On te reproche pas de te sentir bien avec les Antillais. On te reproche pas d'apprécier la culture antillaise. Elle est appréciable, c'est normal. Par contre, ce qu'on te reproche, ma petite, et t'es ma petite parce que je suis plus âgée que toi, c'est ton blackfishing. On doit inventer un nouveau terme parce que blackfishing, c'est pas vraiment du blackfishing, c'est plutôt du antillais fishing. C'est de vouloir semer le doute dans l'esprit des gens pour leur faire croire que tu appartiens à une communauté qui n'est pas la tienne. Et tout ça dans le but d'en tirer un profit financier, d'en tirer une gloire particulière. C'est ça le blackfishing. C'est pas le fait que beaucoup de whitey, elles font semblant de ne pas comprendre. Mais moi, je ne comprends pas, elle a le droit, elle a le droit, elle a le droit, elle a le droit. Ma chérie, personne ne lui a interdit d'aimer des Antilles. Ce qu'on lui reproche, c'est son blackfishing. C'est de se faire passer pour, c'est de mentir aux gens. Et vous croyez que les filles influenceuses comme elles, les occidentales comme elles, quand elles font du blackfishing, vous croyez qu'elles ne savent pas ce qu'elles font? Elles le font uniquement dans un intérêt purement mercantile, financier. Je m'explique. Avant, être une femme renois métisse, ce n'était pas à la mode. Maintenant que c'est devenu à la mode, donc bankable, maintenant que les portes leur sont ouvertes, les portes du cinéma, de la mode, de la beauté, des séries télé, n'importe quoi, le monde de la féminité leur sont ouverts, que ça ouvre des portes d'être renois ou métisse, tout d'un coup, tu as toute une flopée de femmes caucasiennes et maghrébines qui se revendiquent et qui se font passer pour des femmes renois. Certaines, elles vont jusqu'à se teindre la peau avec des produits pour avoir un aspect de fille métisse ou de fille renois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est bankable d'être renois ou métisse. Aujourd'hui, c'est rentable. Ça rapporte de l'argent, ça ouvre des portes. Et je dis pas ça pour rien parce que cette Chloé, elle a fait une publicité pour une marque de maquillage bio et vegan fait par des Antillais. Vous savez, ce que je trouve assez vicieux dans l'industrie du pays dans lequel je vis, c'est que dans la vie, quand tu es une femme blanche, pour réussir, tu dois travailler comme un homme blanc. Quand tu es une femme noire, pour réussir, tu dois travailler comme un homme blanc et comme un homme noir et comme une femme blanche. Je m'explique. On vit la discrimination raciale quand on est d'origine. Quand on est africain, un homme noir doit travailler plus dur qu'un homme blanc. Une femme blanche doit travailler plus dur qu'un homme blanc. Une femme renois, pour réussir, elle doit travailler plus que tous les trois réunis. Aujourd'hui, grâce à la force de leur travail et leur persévérance, maintenant que c'est leur moment de briller, tu as l'industrie qui préfère payer et engager des femmes blanches qui se font passer pour des noirs plutôt que d'engager des femmes noires. Voilà jusqu'où va l'extrême droite dans l'industrie de la beauté, de l'audiovisuel dans le pays dans lequel on est. On préfère embaucher, tellement on est cisra, on préfère embaucher des femmes blanches qui sont passées pour des noirs ou des femmes maghrébines qui sont passées pour des noirs plutôt que d'embaucher des femmes renois. Tellement on veut leur mettre des bâtons dans les roues. Elles ont bataillé pour se faire une place dans la société. Et maintenant qu'elles y arrivent, on veut les évincer en mettant des Chloé qui se font passer pour des Caribbean girls qui viennent leur voler le pain de la bouche. Mais Chloé, elle n'a pas eu à vivre les combats d'une femme renoir. Elle vient seulement en tirer profit. Elle vient manger les fruits du travail de longue haleine des femmes noires sur des générations pour se faire une place. Est-ce que ce n'est pas un petit peu injuste? C'est très injuste. Il y a aussi un fond de jalousie aussi derrière. On veut pas laisser à la femme renois sa place. On veut absolument l'évincer et la déposséder de tout ce qui lui appartient.
Même son combat, même les fruits de son combat, de son dur labeur, on veut les lui prendre. Vous trouvez ça normal? Je ne pense pas. Les femmes noires ont souffert avant d'en arriver où elles en sont aujourd'hui. Et encore, c'est des balbutiements. C'est encore timide. Mais il y a des femmes comme Beyoncé qui ont ouvert la marche, comme Rihanna, etc., qui ont ouvert la voie. Pour que nuit aussi, demain, on puisse croquer. Et puis, tu as des personnes qui viennent nous saboter comme ça, comme les Chloé. Et elle le fait pour de l'argent. Parce qu'elle sait que ça lui ouvrira des portes dans le milieu de la mode d'être une femme métisse ou une femme antillaise, etc. Elle le sait. Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Raison pour laquelle elle bloque les commentaires des personnes qui lui rappellent qu'elle est ch'ti et qu'elle n'est pas antillaise. Elle essaye de cacher la vérité parce que ça lui rapporte de l'argent. Comme aujourd'hui, le standard de beauté, c'est la femme noire et métisse, elle veut lui prendre sa place pour croquer à sa place. Tout simplement, elle joue sur l'ambiguïté et elle le fait en parfaite connaissance de cause. Tu peux aimer une culture sans vouloir l'évincer ou te l'approprier. Faire croire que ça t'appartient. C'est un peu comme le principe des fameuses tresses vikings qui n'ont jamais existé. C'est le même principe. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de jalousie dans le blackfishing? Il y a une forme de jalousie. Une forme de jalousie non assumée. Vous savez, il y a beaucoup de... Même l'amie, qui est pourtant une femme blanche, de Chloé, s'étonne que des femmes blanches se fâchent contre elle. Elle a fait une vidéo là pour dire qu'elle se faisait embêter, cyber-embêter par des femmes blanches depuis qu'elle a dit la vérité sur Chloé. Mais moi, ce que je dis à cette fille-là, c'est que les internautes, ces femmes-là qui se fâchent quand on dit la vérité sur Chloé, elles le font tout simplement parce qu'elles préféreraient se jeter dans la lave que de reconnaître qu'elles envient la femme noire, qu'elles voudraient être elles. C'est pour essayer de cacher le fait que Chloé, tu envies les femmes noires, antillaises et métisses. Qu'on essaye de faire quoi? Il y en a même qui nous disent changer de combat. Déjà, premièrement, on combat ce qu'on veut. La colonisation, c'est fini. C'est fini l'époque où vous disiez aux Noirs ce qu'ils devaient faire ou pas et ils devaient juste fermer leur bouche. C'est fini, ça. On n'est pas nos ancêtres, nous. On va parler. On va parler jusqu'à demain matin, s'il faut. On va récupérer tout ce qui nous appartient. On va revendiquer vénère tout ce qui nous appartient. Maintenant, on veut même nous voler notre couleur de peau. C'est un truc de fou. On nous a volé nos terres, notre liberté, notre vie. On a volé nos enfants, volé nos femmes, notre dignité, nos matières premières, notre histoire. Et maintenant, on veut même voler notre couleur de peau. Non, mais attendez, on devrait dire merci, amen, et être reconnaissant. Et donc, les femmes qui disent, ouais, changer de combat. Un, on ne changera pas de combat. De deux, ça me fait rire de voir des Caucasiens venir critiquer les Renois qui parlent de blackfishing en nous disant de changer de combat, que ce n'est pas si important que ça, de se faire déposséder de ce qui nous a, de notre identité, quand ces mêmes Caucasiens ont embêté le monde entier, ont chialé pendant 3 ans parce qu'une petite sirène était noire. Ils en ont fait une revendication, je ne sais pas quoi. Ils ont chialé pendant des années parce qu'une petite sirène était noire, en parlant à l'appropriation culturelle, etc., au wokisme, au grand remplacement. Depuis quand les Blancs, vous êtes des poissons? Quelle appropriation? De quelle appropriation parlons-nous, vous concernant, quand il s'agit de la petite sirène? On vous a dépossédé de quelle culture? Vous êtes des poissons? Parce que jusqu'à preuve du contraire, une sirène, c'est un poisson. Est-ce que les Blancs sont des poissons? Et je rappelle encore, parce qu'il faut le préciser, c'est que la petite sirène se passe dans les mers des îles des Caraïbes. Donc, elle a plus de chances, si elle existait vraiment, d'être plus antillaise que bretonne, premièrement. Et deuxièmement, dans l'œuvre de l'auteur, elle n'a même pas de nom, elle n'a pas de couleur de peau humaine. Elle est translucide. Depuis quand les Blancs sont des poissons translucides? Et pourtant, ça crie à l'appropriation culturelle. Vous faites des scandales pour des personnages fictifs, des créatures imaginaires qui n'existent même pas. Et nous, on devrait fermer nos bouches quand vous vous appropriez notre histoire et notre couleur de peau alors que nous sommes bien vivants.
C'est ça que je trouve assez drôle. Hein, Chloé? Donc, Chloé, ma chérie, ce que tu es en train de faire, tu sais très bien ce que tu fais. On sait très bien à quel jeu tu es en train de jouer, ma chère Chloé. Tu veux manger le pain de la bouche des femmes renois parce que tu les envies, tu les jalouses. Et on sait que beaucoup de femmes comme toi, Chloé, qui sortent avec des hommes renois, se sentent constamment en compétition avec les femmes noires. Et elles feront tout et tout et tout pour les évincer, pour les supprimer de l'équation. On sait comment vous réfléchissez, les meufs comme toi. Vous n'aimez pas notre culture parce que aimer, c'est préserver. Ce n'est pas s'approprier, être possessif, vouloir posséder. Non. Chloé, tu n'aimes pas la culture. D'ailleurs, ce qui me fait rire, Chloé, c'est que tu te revendiques comme Caribbean Girl, tu te revendiques antillaise, chabine et tout ça. Tu veux tout ce qu'il y a de positif chez la femme noire, son beau teint, ses beaux cheveux, ses hommes. Ouais, tu veux prendre tout ce qui est positif chez elle. Mais bizarrement, Chloé, tu veux pas nos combats. C'est bizarre, comme toutes les nanas comme Chloé qui font comme toi, là, qui font du blackfishing, vous voulez tout ce qui est positif chez la femme noire, mais jamais ses combats. Vous ne voulez pas subir la discrimination qu'elle subit, vous ne voulez pas subir la discrimination à l'embauche, vous ne voulez pas subir la misogynoirie, vous ne voulez pas subir les brimades, vous ne voulez pas subir les insultes, vous ne voulez pas subir leurs combats. On ne vous voit jamais venir quand il y a un scandale autour d'une femme renois qui s'est faite agresser par un policier, vous ne parlez jamais. Vous ne vous sentez pas concerné. Vous voulez nos hommes, notre couleur de peau, nos cheveux, notre culture, notre bouffe, notre danse, tout ce qui est folklorique. Mais vous ne voulez pas nos combats. Il est hors de question que vous subissiez ce qu'on subit. Vous voulez être privilégié et vous voulez être gagnante sur tous les tableaux. Tu prends uniquement le positif, pas le négatif, les avantages sans les inconvénients. C'est quand même extraordinaire, les meufs comme Chloé. C'est extraordinaire. Et nous, les femmes renois, on devrait se taire et accepter ça. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et autre chose, dernière parenthèse, où sont la team misogyne noire là, qui n'arrête pas de dire que les femmes noires sont les seules à porter des perruques? On ne vous entend pas. Là, bizarrement, on ne les voit pas. Et quand la femme noire va crier à l'injustice quand elle en subit une, on va dire qu'elle est jalouse. Ça veut dire qu'en fait, la femme noire, elle est perdante sur tous les tableaux. Quand elle en prend plein le visage, c'est de sa faute. Quand elle se défend, elle est jalouse. C'est de sa faute aussi. Dis-moi, Chloé, là, entre toi et une femme noire, qui est jalouse de qui? Qui essaye d'envier qui? Qui essaye de ressembler à qui? Si on se défend, on est des jalouses. On est des rageuses. Quoi qu'elle fasse, la femme renois, elle est toujours attaquée. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'elle est attaquée par ses propres hommes, qui voient et qui savent ce qu'elle est en train de subir. Croyez pas que les Yabon Banania, ils ne savent pas qu'on a raison de se plaindre. Ils savent très bien. Ils savent très bien. Mais ils essayent de nous étouffer, de nous faire taire, de nous rabaisser. Tous en sachant très bien que nos revendications, elles sont parfaitement légitimes. Ils le savent. Ils veulent juste nous faire taire. Parce que ce serait un aveu d'échec. Que le monde entier reconnaisse que les filles comme Chloé envient les femmes renois, ce serait reconnaître que la femme renois, elle a une valeur. Et pour eux, il en est hors de question. Ça ne rentre pas dans leur logiciel. Comme ce sont des complexés qui, eux, ne s'aiment pas, ils n'aiment pas être noirs, sauf quand c'est folklorique et que c'est à la mode. Et qui font donc un transfert sur nous, les femmes renois, il ne faudrait pas que ça rende, que le logiciel se modifie, qu'on leur fait croire que ta couleur de peau, en fait, elle est belle. Elle plaît aux gens. Les gens l'envient, les gens la jalousent. Non, ça ne rentre pas dans le logiciel. Et c'est pareil pour les filles comme Chloé. Et toutes ces copines qui viennent reprocher aux femmes renois qui disent que Chloé n'est pas caribéenne. Qui veulent les faire taire. Ça ne rentre pas dans leur lot. Parce que reconnaître que Chloé fait du blackfishing, reconnaître que l'autre, la chanteuse, là, j'ai oublié son nom, la maghrébine, là, elles font du blackfishing, ce serait reconnaître qu'elles envient les femmes renois. Parce que derrière Chloé et derrière Weshden, ce serait avouer qu'il y a une communauté qui, depuis des années, envie la femme noire en cachette. Elle préférerait faire
un S collectif que de le reconnaître. Parce que depuis des années, on leur dit qu'on est moche, pas attirante, pas avenante, pas intelligente, inférieure à elles. Elles ne peuvent pas accepter qu'une personne qui leur sont inférieures les dépasse dans quelque chose. Pour eux, c'est inconcevable. Je trouve ça, cette technique-là, vous savez, du milieu de la mode, de l'industrie de la mode et de la beauté, extrêmement vicieux, mais extrêmement efficace. Cette façon qu'ils ont de déposséder la femme noire de ses réussites, en y plaçant, en la remplaçant par des femmes de chez eux. Vous avez bataillé pour obtenir ce que vous avez obtenu, eh bien, nous, on va vous saboter. On va vous remplacer par d'autres. Vous n'allez jamais pouvoir vivre et jouir du fruit de votre travail, de votre combat. Des années de lutte contre la discrimination, pour des droits civiques, pour pouvoir être reconnu, et regardez ce qu'on va en faire. Voilà. En tout cas, le problème avec la femme renoise, c'est qu'elle a le cuir très dur. Voilà. Vous allez faire ce que vous allez faire, mais on va réussir, on va atteindre notre objectif, on va se faire une place. On a gouverné des nations pendant 1000 ans. Ce n'est pas vos techniques vicieuses, hein, Chloé, qui vont nous arrêter. On va continuer à se battre. Un jour, le monde sera obligé de nous reconnaître. Voilà. Bon, alors, c'est tout ma réponse pour à cette fameuse Chloé. Mes chéris, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je voulais faire un live sur ma chaîne Horreur sur l'affaire Sarkozy, la fille de Sarkozy, et sur l'affaire TPMP. J'espère, si je reçois mon matériel demain et que je récupère mon ordinateur, on fera le live sur l'affaire Sarkozy et Mediapart. Les dernières infos de Mediapart sur l'envers du décor de TPMP et de comment Hanouna traitait ses chroniqueurs. Et il y a également Paris Match, la une de Paris Match, qui a révélé que actuellement, Hanouna serait en couple avec la fille de Brigitte Macron. Sauf qu'il y a une douille dans le pâté. Il y a une grosse douille dans le pâté. Et ça, je veux qu'on en parle. J'aurais voulu qu'on en parle ce soir, mais ça va être trop compliqué. Et en dehors de ça, oui, on fera donc une petite vidéo sur la fille de Sarkozy qui a parlé de Kadhafi. Ok, sa fille, elle a quand même 13 ans. Hein. Voilà, elle est sur les réseaux sociaux, elle a 13 ans. Allez, prenez soin de vous, mes chéris. La version intégrale de ce live sera disponible pour les membres platine et les membres Ubist. La team gratuité, vous aurez un extrait de ce live-là en version intégrale. Vous pourrez un petit peu croquer quand même. Et on fera donc le prochain live, ce sera sur Sarah Frézou. Je ferai également un sur Marwa. On fera un live réaction sur l'interview de Emine. Apparemment, ça a fait beaucoup parler l'interview de Emine parce que ça a mélangé Maïsan, ça a mélangé Yousra qui est de retour. C'est super intéressant ce bail. Et voilà, si vous voulez me soutenir en commentaire pour me donner de la force et que YouTube arrête de striker ma chaîne et de me démonétiser mes vidéos, la team gratuité, vous êtes les plus nombreux, vous pouvez me soutenir en lâchant un petit commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mettez dans en commentaire. Voilà. Ou alors écrivez le nom de, je sais pas moi, de l'info qui vous a le plus fait rire. Voilà. Allez, bisous mes chéris. À demain peut-être, j'espère.